Maintenant, le but en fait, c'est de changer par exemple de ce comportement. Comme je vous ai dit, il faut changer en fait ou bien ajouter un attribut lazyInit, et c'est là où vous allez préciser est-ce que votre bin sera créé une fois que son père est créé ou bien à la demande. Donc, moi, je veux à la demande. Ok, donc il faut préciser true. Donc, c'est un booléen. Ok, donc j'enregistre. Très bien, je reviens vers mon application. Je vais l'exécuter aussi maintenant avec le mode debug. Ou bien je vais l'exécuter normal et après on l'exécutera en mode debug. Donc, run as Java application. Vous voyez un petit peu la différence? Regardez. La création du conteneur, et c'est tout. Après, la demande du bin, la création du bin, donc ça veut dire à la demande, et après on a le traitement. Vous voyez un petit peu? Si on l'exécute en mode debug as Java application, vous allez voir. Ok, je vais switcher, merci. Regardez. Donc là, je vais afficher création du conteneur. Je vais créer mon conteneur. Donc il a pris le temps comme tout à l'heure. Ok. Ouais, franchement, je sais pas pourquoi elle prend du temps. Regardez, je passe. Très bien. Donc maintenant, j'avais déjà exécuté ça. Et j'ai pas de constructeur j'ai pas entré dans le constructeur de la classe losange. Ok, j'affiche la demande du bin, je demande mon losange, et une fois que je l'ai demandé, je fais la construction de mon instance. Ça veut dire que je suis dans le constructeur de la classe losange. Celui-là, comme je vous ai dit, c'est pour l'injection de dépendance. Très très bien. Donc j'exécute, je termine l'exécution du programme et là j'ai un résultat souhaité. J'espère que vous avez compris maintenant la méthode lazyInit et aussi faire la différence entre lazy et eager. Comme vous avez remarqué, en fait j'ai pas fait l'exemple avec le scope égale prototype. Pourquoi? Je le répète même si je l'ai dit avant. En fait, lazyInit, il n'a aucune influence sur les bins qui ont un prototype, qui ont un scope égal prototype. Pourquoi? Parce que, en fait, le bin, ou bien l'instance, il est créé à la demande quand on fait .getBin. Donc, c'est pour ça, ça sert à rien de mettre lazyInit. Après, si vous voulez tester, donc je vous laisse faire ça, faire un exemple avec lazyInit égale true, et lazyInit égale false, et vous allez voir le même comportement.